Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec l'analyse de Ionq, si je prononce correctement. Alors, comme d'habitude, on a toujours des phénomènes de hype. On a eu l'IA, on a eu l'hydrogène, on a eu les renouvelables, blablabla, et là maintenant on a le quantique. Donc la hype c'est toujours pareil, on a beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions. Alors le cours de l'action de cette entreprise est quasiment au plus haut, parce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise. Spoiler alert, ça n'a aucun intérêt d'aller sur ce genre de secteur, puisque ça peut se péter la gueule très rapidement. Croissance médiane du chiffre d'affaires, 264% en médiane, mais bon, on n'a que 2 années dispo, puisqu'on est coté on est coté depuis 2020. La donnée n'est pas dispo en intégralité sur Coifin, malheureusement. La dernière année de croissance 2023, la dernière année complète est à 98% de croissance, donc c'est très élevé. On fait beaucoup de croissance. Est-ce que on engrange des bénéfices? Pas du tout. Alors, on a un taux de profit brut, un taux de marge brute qui a 60% en médiane. Bon, après, on n'a pas d'historique, hein, donc qui a l'air d'être assez stable. Donc, on a un avantage concurrentiel sur cette entreprise. Après, on n'a pas d'infos sur les marges d'EBITDA ni les marges nettes. Bon, après, de toute façon, ça fait des pertes opérationnelles et des pertes nettes. Donc, les marges, au final, c'est pas très intéressant. Pour l'instant, on n'a pas du tout dépassé le seuil de rentabilité. Avec ce qu'on a comme métrique, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Est-ce qu'on peut regarder si les bénéfices nets se transforment en free cash flow? Donc ça s'effondre de plus en plus vite. Donc ça, c'est toujours pareil sur ce genre d'entreprise hype. Plus on crame de cash, plus le cours de l'action monte, jusqu'au jour où, en fait, il va falloir faire une augmentation de capital ou aller à la faillite. Donc là, en fait, sur la période étudiée, il y a pas de, les free cash flow sont largement négatifs. Il n'y a pas de bénéfices non plus. Maintenant, on peut regarder la rentabilité opérationnelle qui est catastrophique, qui est à moins 44%. Ensuite, on peut regarder la dette. Est-ce qu'il y a de la dette? Il y a la trésorerie nette où on a dû faire des levées de fonds, donc on a encore du cash. Donc c'est bien, on va pouvoir continuer à cramer du cash jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Et comment on se finance quand on n'a plus de cash? Eh bien, soit on se fait racheter, soit on dilue. Et voilà, c'est ce qui se passe. Miracle, on dilue. Donc, si vous êtes actionnaire de cette action, le rendement de l'actionnaire, il est négatif. Bon, alors là, il est faiblement négatif, mais ça m'étonne un petit peu, hein, vu la vitesse de la dilution. Donc, je suis pas sûr du calcul de Coifin ici. Donc, ça n'a aucun intérêt, en fait, d'être actionnaire de cette boîte-là, puisque plus le temps passe, plus vous faites diluer, alors que vous faites de plus en plus de pertes, comme on le voit ici, par exemple, sur les free cash flow sont de plus en plus négatifs. Donc, conclusion du dossier, poubelle. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.